Qui es-tu? Bonjour, moi c'est Odile, j'ai 45 ans, maman de 2 enfants et présidente de l'association Soi Nature. Je suis aussi depuis peu auto-entrepreneuse sur des activités autour des utilisations des plantes sauvages, dans le jardin, avec nos animaux, pour les petits bobos de la famille et jusqu'à la cuisine, voire plus loin. Peux-tu nous parler de ta passion? Donc ma passion, il n'y en a pas qu'une, ce serait trop simple évidemment. Ma première passion, c'était mon métier d'avant. J'étais éducatrice spécialisée auprès d'enfants porteurs de handicap, de déficience intellectuelle et d'autisme. Et du coup, ma passion, c'est la communication avec les gens, quels qu'ils soient. Voilà ce qui peuvent nous emmener, leurs différences, le fait qu'on change nos angles de vision. Mais au bout de 20 ans dans cette profession-là, je commençais un peu à m'ennuyer, disons qu'il manquait quelque chose, quoi. Il me manquait l'étincelle le matin quand je me levais. J'avais bien le côté lien social qui me satisfaisait vraiment, mais il manquait quelque chose, il me manquait le lien à la nature, d'autant plus que les enfants avec lesquels je travaillais étaient de plus en plus déconnectés, c'était compliqué en fait, la connexion au réel était vraiment compliquée. Et à partir de là, ça fait 4-5 ans que j'ai commencé à faire des formations vraiment pour avoir plus de compétences et de connaissances dans les domaines du jardinage écologique, dans les domaines de la permaculture, dans la conservation des légumes, dans l'herboristerie, à usage familial, dans la phytothérapie, parce que pour moi c'était super important. L'image que j'aime bien utiliser, c'est que quand on plante une graine, on aime bien faire sa graine, la voir pousser, voir les premières petites feuilles, voir la fleur, voir le fruit, manger le fruit, et ça a fait un cycle complet. Et pour moi, cette passion des plantes, elle permettait de regrouper un peu toutes mes autres passions, c'est-à-dire l'humain, les histoires. Voilà, tout était, au lieu que ce soit un peu comme dans la vie actuelle, des cases bien séparées, là ça permettait de péter les murs et de mettre tout dans la même case. Et du coup, la nature a cette vertu géniale de pouvoir composer avec tout ce qu'elle a autour d'elle, les humains, tout ce qui l'entoure, les relations, l'environnement, etc. Donc cette passion, ça fait maintenant quelques années que je l'ai, mais bien évidemment, elle n'est pas sortie de nulle part. Depuis que je suis petite, c'est vrai que j'aime être dehors, sauter dans les flaques d'eau, courir quand il pleut, profiter du soleil, m'émerveiller des petites bêtes, des fleurs. Et c'est juste quelque chose que j'avais enfui en moi quelques années et qui avait là un grand besoin de ressortir et de venir se présenter à tous les gens autour de moi avec qui je peux en parler. Que vas-tu nous présenter au Culture Lab? Alors, à Culture Lab, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter des plantes, vous vous en seriez douté. Surtout une plante que la plupart des gens n'aiment pas et que moi j'affectionne particulièrement, sinon l'histoire serait pas rigolote. Et donc, à partir de cette plante, on va voir les histoires, les légendes qui s'y rattachent et tout ce qu'on peut faire avec. Donc, comme je le disais un peu auparavant, que ce soit avec nos animaux, dans le jardin, dans la salle de bain, dans la cuisine, à tous les endroits où il nous semble bon d'aller nous promener. Et si ça vous dit, à la fin de l'atelier, l'idée c'est de voir avec cette plante, de fabriquer quelque chose ensemble qu'on pourrait partager. Voilà! J'espère vous voir nombreux à cet atelier, petits et grands, pour partager plein de choses autour d'une table.